Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point plutôt technique, moyen court terme sur le Bitcoin, voir un peu où on est, ce qui est en train de se passer. Et puis donner des pistes et puis des billes, et puis partager un petit peu ma façon de voir les choses. Donc toujours on commence sur une carte la plus zoomée out possible, donc on est en monthly, consolidation poussée, poussée pour l'instant très forte, donc probabilité à la continuation haussière. C'est la première chose. En weekly, consolidation poussée. Actuellement, on est sur un petit retracement, mais notez que la clôture hebdomadaire se fera seulement dans 5 jours, donc on pourrait très bien, dans 5 jours, clôturer par exemple par ici et avoir donc une nouvelle bougie haussière, ou on pourrait très bien clôturer par la voie de bougie baissière, peu importe. Mais en tout cas, ceci pour l'instant n'est pas à prendre pour argent comptant. D'ailleurs, on va bien voir qu'en daily, autant pour l'instant, vous voyez qu'en daily, on voit qu'il y a des phases de retracement, donc des phases d'impulsion. On a une phase très bullish ici avec que du vert, que du vert, que du vert, ralentissement, impulsion, ralentissement. Et on va arriver sur ce qui va commencer à nous intéresser. Pourquoi est-ce que j'avais appréhendé ici pour moi une résistance au niveau des 100 000, même s'il y a des choses qui vont paraître assez évidentes, il y en a d'autres qui sont plus techniques. Et du coup, comment est-ce que je l'ai abordé, comment est-ce qu'on peut le voir d'un point de vue technique. Donc on va commencer à se mettre en 4 heures, par plus de visibilité. Voilà, et la première chose, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment, on a un canal haussier qui est très intéressant, c'est celui-là. Voilà. Il faut savoir au niveau d'un canal haussier, c'est que quand il est bien respecté, quand vraiment on peut penser qu'il est valable, une déviation du canal, réintégration, c'est souvent un très bon signe d'achat ou de vente. Par exemple ici, j'ai une déviation, je réintègre, j'ai un point d'entrée, ok, qui peut-être va avoir un petit peu va être attaqué, mais qui généralement me donne une bonne continuation. J'ai une déviation, réintégration, hop, déviation, réintégration, déviation, réintégration. Après voilà, il y a des mèches des fois, tout n'est pas parfait, mais vous voyez que quand on a des choses qui sont assez évidentes, ça, façon de trader un canal aussi baissier, pensez à ça. Une déviation, c'est une chose, la réintégration, c'en est une autre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément dont je vais vous parler, et j'avais posté sur le Discord il n'y a pas très longtemps, c'était le spread, donc la différence entre le prix du spot, le prix des dérivés, et le prix sur le CME. Donc, par rapport à ça, voilà ce que je vous ai préparé. Je vous ai préparé ici une petite carte du Bitcoin en daily. Voilà. Et vous avez ici les écarts de prix entre le spot et le CME. Donc je prends l'exemple, forcément, il a fallu que ça se écrase avec le truc. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, lorsque le prix était ici, sur ma carte CME, donc le CME ce sont les dérivés pour les institutionnels, il y avait un écart entre le prix du spot, donc le prix réel du Bitcoin, le spot c'est le prix réel, et le prix auquel eux pouvaient l'acheter. Lorsque le prix du Bitcoin était à 51 000 $ sur le marché, eux l'achetaient à 51 500. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart? Parce que lorsqu'on est sur des dérivés, donc on peut avoir une demande qui peut être supérieure au supply, c'est pour ça qu'on crée en quelque sorte des paris à la hausse ou à la baisse, en tout cas on achète. Et dans le cas du CME, lorsqu'il y a trop de gens qui sont acheteurs, ce que fait l'exchange pour équilibrer un petit peu les comptes et éviter qu'il y ait trop de risques en cas de montée, de devoir payer trop de dividendes en quelque sorte, c'est qu'elle fait un écart entre le prix spot et le prix d'achat. Donc lorsque les gens sont ici, il y a tellement de gens qui sont acheteurs que en fait le CME tout simplement, il lui vend le Bitcoin 1% plus cher. Voilà, vous voulez acheter avec moi, c'est 1% plus cher. Et ce 1%, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses du CME pour équilibrer les équilibres entre acheteurs et vendeurs. Pour moi, ça, c'est un indicateur de la position des institutionnels. Alors, il y en a plein qui ont des cartes différentes, des graphiques différentes, mais là, ici, elle est là, elle est visible. Est-ce qu'ils sont plutôt bull ou plutôt bear? Donc, vous voyez que dans le range à 20 000, il n'y avait pas trop de positions prises. Ici, on a quand même un écart de 1%. On monte, on arrive sur une première résistance. Ici, on avait toujours, c'était bullish, on avait toujours 500, 607 $, d'écart. Et puis après un range
où visiblement ça a quand même vendu. On s'est retrouvé ici avec toujours à peu près 500 $ d'écart, donc toujours un écart, plutôt boule, et on a une continuation. Ensuite, je me mets en 4 heures. J'ai pris ici un repère. Voilà, lorsqu'on était là, on avait 600 $ d'écart. Ça monte. 500 $. Ça continue à monter. On arrive ici, on n'a plus que 200 $ d'écart. Et dernièrement, on était sur un prix voilà, vraiment très proche entre le, le marché et le CME. Comment est-ce que je vois la chose personnellement? Ça veut dire que pour moi, les institutionnels, entre en bas et ici, eh ben, il y a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant. Les positions sont équilibrées entre ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont acheté, ceux qui ont vendu. Et donc ça veut dire que les institutionnels, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui font bouger le marché, qui sont aussi intelligents, sont moins intéressés pour acheter, sont moins boules. Et donc, probablement que le marché, si, c'est quand même un indicateur pour moi. Et donc, on en arrive à l'étape suivante. Donc voilà, et actuellement, et alors on verra ensuite, actuellement là sur la baisse qu'on a eue, regardez, on a un écart de 1000 $, ce qui est énorme. Et c'est une donnée pour l'instant que j'ai un peu mal analysée, mais pour moi c'est un signe boule. Ça veut dire que peut-être qu'on va poser un bottom ici, double bottom, et qu'on va partir à la hausse. Voilà, à voir. Donc je reviens sur mon range, là où on en était. Comment est-ce que je traite ça? J'avais identifié des signes de faiblesse. La première chose, c'était donc cette poussée qui ensuite, sur une zone très importante, a commencé à ralentir. Donc on est arrivé sur une zone très importante qui sont les 100K psychologiques, qui correspondait également par rapport au range qu'on avait ici à la target d'extension de la sortie de range. Ce range donne une target d'extension dans cette box. On est à l'intérieur, donc on arrive sur résistance. On pouvait également, si on imaginait ici, voir un triangle dans toutes les conditions qu'on avait ici. Ça nous donne une target d'extension qui était juste avant les 100 000 psychologiques. Vous voyez, on y est encore. Donc deux patterns différents qui donnent la même cible. Voilà. Et là-dedans, je mettais aussi le facteur que eh ben, on avait du coup visiblement moins d'institutionnels qui étaient boules à ce moment-là. Donc, petits éléments ensemble faisaient que ça ressentait à un ralentissement ici et potentiellement un retracement. Ensuite, un autre facteur qui m'a intéressé, dans un coin de la tête, c'est que, pour le plaisir d'abord, et puis finalement après, voilà, j'ai remarqué qu'actuellement, on a une sorte de cyclicité dans les retracements, impulsion, retracement court, impulsion, retracement court, impulsion, et donc, alors à vue de nez, hein, c'est assez large, grosso modo, on rentre un peu dans une période où on pourrait s'attendre à un retracement. C'est intéressant pour ça, c'est que et d'une, ça nous donne un petit peu une sorte de temporalité, hein, les choses ont tendance à se reproduire. Voilà. Et deuxièmement, ça me donne aussi une idée que si jamais ce pattern donc se poursuit, probablement que le retracement ne sera pas un retracement sur une journée, mais que c'est un retracement qui pourrait durer sous une forme ou sur une autre, et ben quelques jours. Donc ça c'est intéressant quand on veut prendre un trade, si on pense que la résolution va être immédiate ou pas. Voilà. Donc cela me dit maintenant que je reviens sur mon Bitcoin en 4 heures. Ok, et j'ai fait une analyse. Quelles étaient les cibles? Alors, au niveau des cibles, à la fin du week-end, on avait commencé à retracer, on a commencé à casser de la structure court terme, hein, plutôt en une heure, qui était ici. Voilà. On avait, ça ce qui n'aimait pas plus, c'était ça ici. On était venu prendre ce bottom, on avait pris du temps pour remonter. On avait un gap CME qui nous attendait ici, qu'on est venu clore. Et dès que le gap a été clos, on est reparti à la baisse. Donc ça, c'était un signe quand même baissier. J'avais identifié plusieurs cibles dans la descente. Un, tout simplement ici, le support résistance de l'impulsion précédente avec le bas du canal. Voilà. Où j'ai effectivement acheté la réintégration et revendu au même niveau. Donc j'ai fait une très légère perte avec les frais de transaction. Et ensuite, j'avais un deuxième niveau
que je vais vous expliquer comment je l'avais trouvé. Ce niveau, il était là. Voilà. Alors pour certains, ça paraît bizarre. Comment est-ce qu'il a pu trouver un niveau ici? Qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, ce niveau, ça se trouve va être perdu, hein, c'est pas pour ça que ça a marché. Si on prend du Fibo, il n'y a pas grand-chose, on est au milieu. Voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est plusieurs choses. Un, le range dans lequel on est resté longtemps avec le travail triangle me donne une valeur haute ici, avec mon volume profile. Là. Voilà, regardez, on est venu dessus. Donc quand j'ai eu le rebond ici, moi vraiment ça m'a intéressé. Et ça veut dire que j'ai un range en bas, j'ai un range en haut, et tant que techniquement on ne réintègre pas le range précédent, on est toujours dans une structure haussière. Par contre, si on réintègre ce range, ce serait quand même un peu plus baissier sur du court ou moyen terme, pourquoi pas un retracement de quelques jours. Donc actuellement un rebond sur le haut de la zone. J'ai également ici le VWAP, le prix moyen du Bitcoin, depuis que je l'ai pris ici, sur le retracement qui est là. Et donc ça, généralement, ça agit comme un support d'une phase haussière, puisque le prix moyen du Bitcoin, tant qu'il est supérieur, tant que le prix du Bitcoin est supérieur au prix moyen, c'est qu'on est haussier, et lorsqu'on passe en dessous, on est plutôt baissier, un peu comme une EMA. Donc actuellement, vous voyez qu'on a fait support, 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 et là on revient toucher pour la première fois. Quand on touche pour la première fois, souvent, on a un rebond. Donc on avait le VWAP avec le range précédent, le retour support-résistance ici. Tout ça ensemble me donnait cette zone de support. Pour l'instant, cette zone de support n'est pas perdue, puisqu'on est encore en train de la travailler. Ok. Maintenant, ça risque de ne pas durer éternellement. Il est possible qu'on rebondisse ou qu'elle soit perdue. Ça, je ne le sais pas encore. Par contre, ce que je peux faire, c'est me préparer aux deux éventualités. Ok, donc si jamais on casse à la hausse, je prends tout le volume exécuté depuis cette zone jusqu'à cette zone, celle-là elle est en dessous. Voilà, je vais prendre également mon FIBO entre le sommet et le bas de mon retracement actuel. Et je vois que j'ai une première résistance qui m'attend par ici, puisque j'ai le 382, j'ai le bas du range, j'ai ici un support résistance qui est assez bien identifié. Voilà, ça ce sera un niveau à franchir. Personnellement, je pense que si on franchit ce niveau, on peut commencer vraiment à espérer à un retour vers la TH. Tant qu'on est en dessous, on peut encore faire une continuation baissière malgré un rebond. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Ok. Donc ça, c'est dans le cas d'un poursuite vers le haut. Si jamais par contre ce niveau est perdu, qu'on repart par le bas, c'est un peu plus compliqué, donc ok. On va donc regarder maintenant, on avait déjà notre VWAP qu'on va reprendre. Il est ici, je vais prendre depuis le bas de ma structure. On est actuellement dessus, donc ça ne m'intéresse pas. La structure là aura déjà réagi, je pourrais essayer de le prendre beaucoup plus bas, mais vous allez voir que ça va pas représenter grand chose, probablement. Là on est quand même relativement bas ici, ça m'intéresse. Je prends le volume. C'est toujours casse-pied aller chercher ça. Voilà, je vais prendre le volume de deux façons. Je vais prendre le volume qui était exécuté sur ce range du bas, le fameux triangle qu'on avait pendant longtemps, jusqu'à la cassure. Ok. Et je peux prendre également le volume tout court sur toute la phase. Voilà. Et je vois que j'ai une zone basse par ici. Donc actuellement, ça me paraîtrait intéressant. Carré blanc, si on doit aller plus loin, j'imagine peut-être qu'on va atterrir là-dedans. Ça ferait du sens. Je dirais un peu plus comme ça. Voilà. À cela, je peux rajouter des choses assez simples, mais si je viens ici en termes de liquidité pour le marché, j'ai des liquidités qui attendent avec cette pêche-là. Et ici c'est un peu moins évident, on est en marché haussier, on n'a pas envie de voir une structure se faire mécher en dessous, ça veut dire qu'on ferait un point plus bas. Donc sincèrement, j'aimerais bien que si ça tienne, si je fais un petit peu un zoom out, on pourrait envisager d'avoir, pour être toujours haussier, quelque chose comme ça, où notre Bitcoin va venir faire une petite latéralisation
soit dans cette zone-là avant de casser, c'est là, ce serait le cas où on rebondit ici, soit venir plus bas dans cette zone-là pour venir casser ensuite, vers le haut ou vers le bas. Voilà les deux scénarios que je vois, selon l'amplitude de la baisse. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je m'y attends. Et dernier point un petit peu remarquable, c'est que actuellement, c'est surprenant, mais on a un écart de plus de 1000 $ entre le CME et le spot. Et ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Est-ce que ça veut dire que les instituts ont acheté? Sincèrement, ça ne se voit pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a un potentiel de faire un short squeeze? Parce que si eux sont rentrés trop tôt et que le marché va aller taper un petit peu des gros sous et qu'on passe plus bas que ça pourrait éventuellement décharger, sortir. Et là, on pourrait avoir une grosse volatilité. Donc, en tout cas, voilà, j'attends. Et petit bonus également, quand vous avez un joli canal aussi comme celui-là, vous pouvez le prendre, vous pouvez faire une extension. Et parfois, le prix aime bien venir sur cette extension. Là, ça marche pas trop, mais c'est à surveiller. Voilà, voilà, si je dois faire un résumé, actuellement nous sommes sur support, ok, un support intéressant puisqu'il correspond à pas mal de facteurs, de volume par rapport à ce range, un retour support résistance par rapport au range précédent qui était ici, ok. Si ce support est perdu, personnellement, je m'attendrai à venir chercher cette zone des 80 800. Ce sera un long intéressant pour moi, je pense à une bonne probabilité. Et avec un stop loss en dessous des... je ne pas perdre des 85, quoi. Vraiment, ça m'embêterait. Donc ce serait une zone d'achat par ici. Voilà mon plan. Le retracement potentiellement là pourrait durer 3-4 jours, vu la temporalité haussière qu'on a eue. Donc j'ai ma temporalité, j'ai mon amplitude, j'ai mes targets à la baisse, j'ai mes targets à la hausse, qui étaient par ici. Et maintenant, je vais attendre et exécuter lorsque ça se présentera. Voilà, vidéo un petit peu longue, 7 minutes, mais j'espère que ce sera utile pour vous.